L'entrée du Vieux-Port de Marseille se situe dans l'avant-port Joliette, séparé du bassin de la Grande Joliette au nord par la passe Sainte-Marie. Au pied de l'ancien phare, haut de 24 mètres, se trouve la vigie des pilotes du Grand Port Maritime de Marseille ainsi qu'une station de signaux. La passe Sainte-Marie est repérée par deux feux à 3 occultations toutes les 12 secondes, dont l'élévation est de 7 mètres, rouge côté ouest sur une tour métallique rouge qui porte à 3000 soit 5,6 km, vert côté est sur une tour vert foncé qui porte à 6000 soit 11,1 km. Un feu scintillant continu rouge à l'élévation de 4 mètres qui porte à 4000 soit 7,4 km à l'extrémité sud de la digue signale la nuit l'entrée bâbord des deux darses au pied du Mucem. Elles ne sont pas autorisées aux plaisanciers. Le feu à occultation rouge est visible dans un secteur large de 225,5 degrés, de 195 degrés à 60,5 degrés. Le feu à occultation vert est visible sur 297,5 degrés, de 1,5 degré à 299 degrés, les secteurs allant de 1,5 à 9 degrés et de 277 degrés à 299 degrés étant d'intensité réduite. Les deux feux sont synchronisés. Le Mucem, qui mérite une visite, est à quelques pas du port. La tour du Fanal ou tour ronde fut édifiée en 1644 pour servir de vigie, permettant d'observer la rade de Marseille jusqu'à 20 km. La digue Sainte-Marie, longue de 450 mètres, et la digue du Large, longue de 7 km, protègent les bassins de la Joliette, de la passe sud proche du Vieux-Port, jusqu'à l'Estaque. La passe sud, qui dessert le Vieux-Port et les différents bassins, est repérée de nuit par un feu scintillant rapide rouge à 2 éclats toutes les secondes, sur un pylône blanc coiffé de rouge, à l'extrémité ouest de la digue Sainte-Marie, à l'élévation de 20 mètres, qui porte à 12 000 soit 22,2 km, et par un feu sectoriel vert à 1 éclat toutes les 4 secondes, sur une tour blanche à la lanterne verte, sur la pointe de la Désirade, à l'élévation de 13 mètres, qui porte à 6 000 soit 11,1 km. Au pied de la pointe du Pharo, une bouée scientifique est repérée de nuit par un feu jaune à 5 éclats toutes les 20 secondes, à l'élévation de 2 mètres, qui porte à 2000, soit 3,7 km. Le feu vert à éclat sur la pointe de la Désirade est visible sur 268 degrés, de 3 degrés à 271 degrés. Le fort Saint-Jean fut construit sous Louis XIV comme citadelle pour surveiller Marseille, trop rebelle à ses yeux. La tour carrée haute de 31 mètres, construite par le roi René au XVe siècle, servait à surveiller la passe. L'entrée du Vieux-Port est sujette à de brusques sautes de vent, brutales et imprévisibles, en particulier par Mistral, de fortes rafales s'engouffrent dans le goulet entre la tour du roi René et le promontoire de l'église Saint-Laurent. Les pontons sous la tour sont utilisés par les gardes-côtes et la douane. Devant l'ancienne consigne sanitaire se trouve une station de maintenance à flot des pilotines du port. L'espace de manœuvre autour du ponton carburant est réduit. La consigne sanitaire, construite en 1719, où les capitaines devaient faire leur déclaration administrative sanitaire, n'empêcha pas la grande peste de 1720, qui fit près de 30 à 40 000 morts, soit la moitié de la population. Une large partie de la vieille ville fut détruite par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Le très pittoresque quartier du Panier et ses étroites ruelles en pente y a survécu. C'est aujourd'hui un haut lieu touristique de la ville. Une des nombreuses particularités du Vieux-Port est la gestion, par près d'une douzaine de clubs, sociétés nautiques, syndicats, associations, cercles, aux noms pagnolesques, comme l'Union nautique du canal de la Douane et des vieux mariniers bateliers. Chaque entité est responsable de quelques pannes, avec un bungalow en bord de quai et souvent une grue fixe. Ces organisations sont censées communiquer à la capitainerie les places disponibles aux visiteurs. Autant dire que l'état réel des disponibilités est aléatoire. L'ancien hôtel-Dieu a été construit au cours de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. C'est aujourd'hui un hôtel de luxe.
Le fameux ferryboat relie le quai du port au quai de Rive-Neuve en 5 minutes toutes les 20 minutes. De chaque côté du quai des Belges se situent les appontements des navettes desservant les ports marseillais, les îles du Frioul et les Calanques, agitant le plan d'eau par leurs allers-retours incessants. La très réputée Canebière débouche sur le vieux port au quai de la Fraternité. Marseille est une escale extraordinaire, on y trouve l'été les places laissées vacantes par les résidents en croisière. Tous les commerces et services sont à proximité et les possibilités culturelles et touristiques sont très nombreuses tout autour du port et dans la ville. Le ravitaillement est à quelques pas, avec des ship-chandlers également proches du port. Le vieux port mérite assurément d'y passer quelques jours. Autre curiosité marseillaise, une société et un cercle nautique gèrent par délégation de services publics près d'un tiers des 3200 places du port. La société nautique marseillaise, dite SNM, gère 543 places pour des bateaux de 5 à 20 mètres et un tirant d'eau de 5 mètres maximum. Elle est responsable des pannes numérotées de 1 à 8. Le pavillon en bois flottant héberge depuis 1899 les locaux de la SNM. On y trouve les sanitaires. L'accueil visiteur en bout de panne 3 a l'avantage d'être gardienné en permanence. Curieusement, si on a la chance d'être en bout de panne, une fois les navettes au bercail, on entend à peine les rumeurs de la ville, on y est presque au calme. Le vieux port de Marseille peut accueillir 3200 bateaux, dont 20 de passage, pour des bateaux jusqu'à 21 mètres et des hauteurs d'eau variant de 2,5 à 8 mètres. Le dôme de la cathédrale culmine à 80 mètres. Le cercle nautique et touristique du Lacidon, dit CNTL, du nom de la calanque où s'est développé le vieux port, gère 750 places jusqu'à 18 mètres de longueur et 3 mètres de tirant d'eau. Il est organisé dans le vieux port en 8 pontons, un peu pompeusement nommés par de distingués hellénistes, selon les différents protagonistes du mythe fondateur de Marseille, vers 600 ans avant Jésus-Christ, que rapporte Aristote dans ses écrits. Le fort Saint-Nicolas ou d'Entrecasteaux, construit au XVIIe siècle, qui est en cours de rénovation, comme l'ancienne abbaye Saint-Victor, dont la construction a débuté au Ve siècle, surplombe le bassin de carénage. Le CNTL gère également le bassin de carénage pour les faibles tirants d'air car il faudra passer un pont, avec 3 pannes, ABC et 2 quais. L'accueil du CNTL se fait dans le pavillon du Clubhouse, au-dessus de son restaurant de bonne réputation. On y trouve des sanitaires. De nuit, 3 feux verts presque alignés balisent l'entrée tribord du vieux port. Le premier feu vert, isophase, d'une période de 4 secondes, sur une colonne blanche coiffée de vert, à l'élévation de 8 mètres, qui porte à 1 000, soit 1,85 km, marque l'entrée tribord du port. Un feu vert a un éclat toutes les 4 secondes sur un premier duc d'Albe à l'élévation de 5 mètres qui porte à 3000, soit 5,6 km, marque au sud le côté ouest du tunnel routier sous le vieux port. Un feu à 3 éclats toutes les 12 secondes sur un second duc d'Albe à l'élévation de 5 mètres qui porte à 3000, soit 5,6 km, marque au sud le côté est du tunnel. Comme déjà évoqué, la capitainerie, qui dispose de sanitaires et dépend de la métropole Marseille-Provence, gère les places disponibles autres que celles du SNM et CNTL. Il faut parfois être persévérant pour la contacter téléphoniquement ou sur VHF Canal 9. La partie basse du fort Saint-Nicolas, renommé fort Gantôme, bâtiment du ministère de la Défense, réservé à son personnel, accueille le cercle mess de Marseille avec son restaurant panoramique en terrasse.
Cette belle villa sur pilotis très originale fut construite par le grand-père du fondateur de la Comex, Henri Germain Delauze. On peut aujourd'hui la louer pour de l'événementiel. Le port de la Réserve est géré par la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence. Il dispose de 190 anneaux, organisés en 5 pontons, dans 1 à 3 mètres d'eau, entourés de quais et 50 postes à sec. Le Rowing Club de Marseille fut fondé en 1910. Il organise de nombreuses compétitions d'aviron. L'Union nautique marseillaise, dite UNM, fondée en 1882, est le plus ancien club nautique de Marseille. En partenariat avec la CCI AMP, il gère les places du port de la Réserve. Le palais du Pharaon, construit pour Napoléon III, sert aujourd'hui d'espace de réception à la ville de Marseille qui en est propriétaire. Les mouillages et ports des calanques de la Côte Bleue, objet de vidéos dédiées, sont à 5,4 milles, soit 10 km au nord-ouest de l'entrée du Vieux-Port. Le port de l'Estac, objet d'une vidéo dédiée, est à 4,6 milles, soit 8,6 km au nord-nord-ouest de l'entrée du Vieux-Port.